Dans le village de Kutukun, sous un baobab majestueux, le vieux griot Amara s'installa, son tambour posé à ses pieds. Autour de lui, des enfants aux yeux émerveillés formaient un cercle attentif. Amara commença son récit, sa voix grave résonnant dans la nuit. Ses paroles tissaient des histoires magiques. Des ombres dansantes, animées par le feu crépitant, illustraient l'histoire du jeune chasseur, Nyankara. Nyankara, courageux mais imprudent, s'aventurait profondément dans la forêt sacrée. Il cherchait un rare éléphant blanc, symbole de pouvoir. Au cœur de la forêt, il rencontra l'esprit gardien, un être puissant et mystérieux, dont les yeux brillaient comme des étoiles. L'esprit, sous la forme d'un félin géant et scintillant, le défia. Nyankara, armé de sa lance, combattit avec bravoure. Mais l'esprit était trop fort. Alors, Nyankara complète. La forêt n'était pas à conquérir, mais à respecter. Il abandonna sa quête de l'éléphant blanc et promit de protéger la forêt. L'esprit, apaisé par son humilité, disparut. Nyankara, revenu au village, devint un protecteur de la nature, son histoire inspirant respect et sagesse. Les enfants, captivés, regardaient les constellations dans le ciel nocturne. Les étoiles semblaient raconter la même histoire, une histoire de courage, d'humilité et d'harmonie avec la nature. Amara termina son récit, un sourire apaisant sur son visage. Les enfants, bercés par la magie du conte, s'endormirent paisiblement sous le ciel étoilé de